Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour à tous, bonjour chers frères de communauté. Nous sommes au deuxième jour de ce week-end communautaire et le Seigneur nous accompagne dans ce cheminement. Lui qui nous a invités hier à rester fidèles à notre service de louange, c'est lui qui nous accueille aujourd'hui au cours de cette Eucharistie. Lui qui a rappelé aussi à nos cœurs l'importance de cette grâce de l'humilité à la suite et à l'école de Pierre Boursat. Ouvrons donc nos cœurs à la miséricorde du Seigneur qui veut une seule chose, qui veut que nous soyons sauvés, qui veut que nous expérimentions son amour, qui veut que nous l'aimions. Et demandons-lui pardon pour tous les actes que nous avons pu poser qui nous ont éloignés de ce but que le Seigneur lui-même recherche pour nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8, 14 à 17. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un seul cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils leur envoyaient Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit n'était pas encore venu sur aucun d'entre eux, et ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils recevaient le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière, acclamez Dieu, chantez le Seigneur. 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 Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière, acclamez Dieu, chantez le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière, acclamez Dieu, chantez le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, il passait le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais pour sa puissance. Terre entière, acclamez Dieu, chantez le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière, acclamez Dieu,
Deuxième lecture. Extrait de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 3, versets 15 à 18. Frères, c'est le Seigneur au Christ que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais qu'elle est avec douceur et respectée. Ayez une conscience droite pour faire honte à vos adversaires au moment même où ils colonient la vie droite que vous menez dans le Christ. Car ils voudraient bien souffrir pour avoir fait le bien si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Oui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort, dans l'esprit, il a été rendu à la vie. La parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Dont l'Esprit Saint rend des témoignages que Jésus est le Fils de Dieu, car l'Esprit est vérité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il vit en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
nous pouvons tirer comme thème essentiel de la parole de Dieu en ce 6e dimanche du temps de Pâques, le thème du témoignage. Saint Paul, dans la 2e lecture que nous avons entendue, nous dit quelque chose de très fort. Il dit que nous devons être capables de faire quoi? De témoigner de notre espérance. Voilà. Quelqu'un avait commencé aussi de rendre... C'était toi? D'accord. Donc de rendre compte, effectivement, de témoigner. Et le thème qu'il utilise, c'est « Soyez prêts à rendre compte de votre espérance ». Je lis bien la phrase parce qu'elle est très, très forte. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Donc, pour Saint Paul, en tant que chrétien, en tant que disciple du Christ, eh bien, nous devons nous tenir prêts. On a l'habitude de parler d'une autre sorte de vigilance, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne. C'est la vigilance dans la prière, c'est la vigilance dans la conversion. Vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Mais aujourd'hui, le Seigneur, dans sa parole, nous propose une 3e vigilance, c'est de se dire, vous ne savez ni le jour ni l'heure où vous avez à témoigner de ce que vous êtes, à témoigner de votre foi, à rendre compte de votre espérance. Et donc, à tout moment, depuis le premier souffle du matin jusqu'au dernier clin d'œil du soir, il faut être prêt, d'une manière ou d'une autre, à rendre compte de notre témoignage. Bien sûr, nous le comprenons dans un premier sens qui est très juste, qui est très clair. Eh bien, c'est l'annonce explicite de la bonne nouvelle. Et c'est ce qui nous est rapporté dans le livre des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, dans la première lecture, avec Philippe, qui faisait partie du grand groupe des disciples et qui, porté par l'Esprit Saint, annonce et proclame la bonne nouvelle dans cette région. Et les apôtres apprennent comment la parole de Dieu est entrée dans ce lieu et comment aussi le Seigneur accompagne sa parole avec des signes concrets, des personnes qui sont délivrées, des malades qui sont guéris, et tout cela. Donc, ça, c'est le premier sens qu'on peut retenir de rendre compte de notre espérance. Mais le second sens, c'est dans notre vie. Donc, c'est de pouvoir garder cette vigilance-là, de témoigner de notre foi et de rendre compte de notre espérance aussi dans toutes les situations de nos vies. Donc là, ça passe de la tête. Excusez-moi, chers frères de communauté, j'utilise un mot que les élèves de l'ESM vont bien comprendre. Ça passe de la tête avec l'apologétique. Donc, de trouver des arguments pour pouvoir convaincre, pour pouvoir expliquer. Et c'est ce qu'il dit, hein, pouvoir convaincre, expliquer, mais avec douceur et respect. Ce n'est pas la peine de dire aux témoins de Jéhovah, « Oh, foutez-moi la paix là, vous nous fatiguez, moi je suis chrétien, catholique, j'ai fini, je maîtrise tout. » Non, avec douceur et respect, mais voilà, c'est la force de l'argument. Mais ça reste encore là. Alors, deuxième manière de rendre compte de notre foi et de notre espérance, c'est de passer de l'apologétique au témoignage de vie chrétienne, à l'amour concret pour Dieu, à l'obéissance docile au Père, à un désir ferme de vivre de la volonté de Dieu et d'accomplir cette volonté jusqu'au bout. Et Jésus semble, depuis le début de cette semaine, nous le dire avec insistance. Tu dis que tu m'aimes, si tu m'aimes, fais ma volonté. Obéis à mes commandements. Fais ce que le Père te demande. Alors, effectivement, tu vas entrer dans cette communion vraie et profonde. Autrement dit, nous ne sommes pas encore entrés dans la réalité de notre vie chrétienne,
nous ne sommes pas encore entrés dans notre identité de disciples tant que, à tous les niveaux de notre vie, nous ne décidons pas de rendre compte aussi par notre vie, par nos choix, par nos sacrifices, par notre fidélité, quel que soit ce que cela nous en coûte. Et Jésus nous encourage à le faire aujourd'hui encore. Et nous sommes dans un temps où le Seigneur, en même temps, nous encourage à entrer dans cette communion d'obéissance, d'amour, de fidélité avec lui et avec son Père. Et en même temps, puisqu'il est conscient que nous sommes de pauvres types, où il nous promet que nous ne serons pas seuls. Ce qui nous effraie souvent dans les décisions radicales à prendre dans nos vies, c'est qu'on a peur du résultat. On a peur que les gens nous regardent mal. On a peur que la personne qui est en face de nous ou que les autres qui sont en face de nous nous condamnent. On a peur de perdre l'estime des autres. On a peur d'avoir l'impression d'être fou. On a peur de perdre des avantages, des amitiés, pas simplement des avantages en l'air, mais des amitiés, des choses qui nous tiennent à cœur. On a peur. Voilà pourquoi Jésus nous rassure en disant, n'ayez pas peur, je vous enverrai quelqu'un qui mettra sur vos lèvres ce qu'il faut, il sera avec vous. L'Esprit Saint est là et il est la sagesse de Dieu. Le Seigneur nous demande une seule chose à chaque fois, c'est de franchir le pas de dire, Seigneur, ici encore, je suis prêt à rendre compte de mon espérance et lui se charge du reste. J'aimerais finir en nous rappelant cette histoire que j'ai déjà racontée, qu'on connaît très bien, qui a pour titre « Lâche la branche ». Ça dit quelque chose. Je pense que je l'ai déjà partagé aussi aux frères de communauté. Et je la repartage, pour que nous puissions décider aujourd'hui et demander au Seigneur de nous aider à vraiment rendre compte de l'espérance que nous portons, non seulement par le témoignage explicite, par l'annonce de l'évangile, par l'argumentation, par l'apologétique, mais aussi par toute notre vie, parce que nous décidons de nous abandonner totalement à Dieu, même quand il nous semble que cette décision-là nous fait sauter dans le vide, mais de se dire, Seigneur, c'est dans le vide de tes mains que je me jette, c'est à cause de toi que je prends cette décision, et de demander à l'Esprit Saint les paroles, les mots, les décisions à prendre. Si nous, on a peur d'être maladroit ou de faire mal, pour qu'il nous aide vraiment. Et comme Pierre Bousselin me dit, quand on demande, on appelle l'Esprit Saint, eh bien, il vient. Lâche la branche. Donc je nous rappelle qu'il s'agit de cette personne-là qui aimait monter, faire de l'alpinisme. Ce que les Blancs appellent l'alpinisme, c'est grimper les montagnes. Donc, il monte, il s'accroche, il monte jusqu'à un certain niveau et la montagne est tellement haute que, en fait, la nuit le trouve là. Il continue à monter et arrivé à un certain niveau, vous savez, quand on monte, on s'accroche avec des fers, des choses. Donc, au moment de piquer, de s'accrocher, ça lâche. On commence à baisser, à tomber, jusqu'à il essaie de se débattre, il attrape quelque chose. Et c'est une branche qui est sur le flanc de la montagne, une branche solide à laquelle il s'est accroché. Et il balance ses pieds comme ça, c'est le vide en bas. À ce moment-là, c'est quelqu'un qui était chrétien, baptisé, confirmé, mais qui n'était pas allé à l'église depuis longtemps. Et donc, il commence à se souvenir qu'il y a un Dieu. Il dit, Seigneur, Seigneur, si tu existes vraiment, le Dieu de mon baptême, le Dieu de ma confirmation, on cite tout, le Dieu de mon mariage, le Dieu de... Voilà. Vraiment, fais quelque chose pour moi maintenant. Seigneur, je t'en supplie. Quand nous demandons des choses au Seigneur en situation d'épreuve, il nous répond toujours. Sauf que, souvent, sa réponse ne correspond pas peut-être à la réponse que nous voulons qu'il nous donne. Pourtant, Dieu répond toujours. Et il faut garder justement cette disponibilité de cœur et cette obéissance à sa réponse.
Voici donc notre ami, Dieu lui a répondu. Il entend du plus profond du silence qui l'environne, lâche la branche. Donc il continue en disant, Seigneur mon Dieu, c'est toi que j'ai prié. Satan, éloigne-toi de moi. Toi dont je viens d'entendre la voix, ce n'est pas à toi que j'ai parlé à mon Dieu. Seigneur, réponds-moi. Et le Seigneur dit encore, mon fils, lâche la branche. Comme vous savez, la fin de l'histoire est triste. Parce qu'il n'a pas voulu lâcher la branche. Il s'est dit, non, Dieu, tu ne peux pas me dire ça. Je ne peux pas. Dis-moi tout. Sauf ça, je ne peux pas. Et il est resté agrippé sur ce qui fait sa certitude. Cette branche, dans le froid de la montagne, sèche. Il l'a accroché, il l'a attrapé, parce qu'il l'a trouvé plus solide que la parole de Dieu qui l'invitait à sauter dans le vide. Et on l'a retrouvé le matin, suspendu à quelques mètres comme ça du sol, mais mort de froid parce que agrippé sur sa branche. Il aurait laissé ses pieds toucher le sol, il serait allé s'abriter, se mettre au chaud, tout ça. Mais il fallait quand même qu'il croie. Dieu demande un petit effort de foi dans tout ce qui nous semble trop difficile dans sa volonté. Ici, tu me fais confiance, lâche la branche. Demandons-lui cette grâce, à lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. La Sainte Église de Dieu, en particulier pour le pape François, pour nos évêques et pour tous nos pasteurs, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse. Prions au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos dirigeants politiques, en particulier ceux de notre pays, le Cameroun, afin que Dieu leur accorde le savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui souffrent, en particulier des malades atteints du coronavirus, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous, ici rassemblés, afin que la charité régnant entre nous hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, comme tu nous le demandes dans ta parole en ce jour, viens nous visiter, viens renouveler notre foi et notre espérance. Rends-nous capables, par l'action de ton Esprit Saint, d'en rendre constamment témoignage par nos paroles, mais aussi par nos actes. Nous voulons te confier en ce jour tout ce qui peut faire obstacle dans nos vies et dans nos cœurs à cette annonce constante de notre foi et de notre espérance. Viens toi-même nous aider à avancer. Que ton Esprit Saint, esprit de force, nous donne de prendre les décisions qui conviennent et d'avoir la fermeté pour les maintenir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps,
mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons l'amour, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons la venue dans la gloire.
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dieudonné, avec ton serviteur Emmanuel, nouvel évêque de Bafia, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles respectives et de notre communauté et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur toutes nos intentions personnelles et communautaires, sur nos malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Agneau de Dieu.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. En communion avec nous qui allons avoir cette communion sacramentelle, tous les frères qui aujourd'hui encore ne pourront pas vivre la messe sacramentelle, communier spirituellement à cette Eucharistie, pourront vraiment demander du plus profond de leur cœur au cours de ce rite de communion au Seigneur de venir les fortifier, les renouveler. Nous pourrons redire concrètement au Seigneur notre désir de l'accueillir, de le recevoir et de nous donner tout entier à lui.
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous as recréés pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre, il nous envoie témoigner son amour, proclamer son nom et son salut, la parole de Jésus, la parole de Jésus, nous ressuscité, la haine de ma vie, Dieu qui donne de toi, et nous envoie annoncer la vérité, et de toi, brûler de ton amour, il est là, avec nous pour toujours, car sa fleur est son saint-esprit, il a racheté de nos pieds, il est plus le corps de nos pères, le corps des péchés, à le nom de Dieu, à la paix, son amour.